misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 30e épisode sur RimWorld. Donc toujours en compagnie du joyeux petit monde qui se trouve ici. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait quasiment fini notre défense ici, et puis on avait commencé aussi cette fameuse salle, que l'on continuera bien sûr au fur et à mesure. Pour l'instant, on essaye tranquillement d'avancer, de finir tout ce qui est à construire. On reconstruira certainement encore d'autres éoliennes aussi. Il y a pas mal de choses à faire pour que la colonie soit viable sur le long terme en tout cas, et que l'on n'ait pas de problème. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que notre quantité de nourriture augmente très très vite, et ça fait vraiment plaisir. Au moins, on peut s'assurer, vous voyez, que des personnes vont prendre de la pâte nutritive plutôt que prendre la nourriture qui est là-dedans. Donc ça peut permettre, dans un premier temps, de s'assurer que tout le monde puisse manger à sa faim et que l'on ait suffisamment pour vraiment contenter tout le monde. En plus, on commence une production assez importante de coton, ce qui veut dire qu'on pourra continuer de produire de plus en plus d'habits et qu'on va pouvoir se focus, aller de plus en plus du côté de l'artisanat, ce qui pourrait être plutôt pas mal pour s'assurer que tout le monde ait un travail décent, ou que ce soit, si c'est pas l'artisanat, ce sera certainement pas la taille des pierres, mais plutôt le sculptage, puisque l'on a des jolis... Candice nous fait de jolies sculptures. Il y a des granitiques larges, alors ça c'est plutôt pas mal. Oui, on a déjà de très jolies sculptures qui sont plutôt en qualité bonne, vous voyez, ce qui est plutôt pas mal. On a Orange Plain ici et Depth, donc la dette et la plaine orange, pourquoi pas, qui sont construites, c'est plutôt marrant. En tout cas, allez, on va pouvoir aussi se permettre, je pense, de creuser cette salle-là pour pouvoir fermer cette chambre ici, ce qui nous permettra par la suite, tout simplement, on va pouvoir faire encore un nouvel espace de ce côté-là. C'est plutôt pas mal, on avance tranquillement. Allez, ici, encore du métal, toujours. Et on va prendre aussi un petit peu d'argent. Je crois que c'est l'argent, hein. Non, c'est du métal compacté que l'on a ici encore. Voilà, on va essayer de trouver des métaux qui puissent nous avantager pour la suite de l'aventure. Vous voyez qu'ils vont même pas miner ici parce que c'est bien trop loin pour l'instant, mais bon, ça viendra de toute façon. À mon avis, quand on aura avancé dans la partie, il y aura quasiment plus un seul métal sur place et il nous faudra produire des matériaux. Ce qui est pas mal, c'est que ça avance, c'est déjà ça. Voilà, Vladimir vient de creuser de ce côté-ci, donc on va pouvoir mettre une porte. Équipement, une porte. En granit, hein, c'est le B.A.-ba ici, de toute façon. Et on va pouvoir mettre un mur de granit également ici, pour fermer cette chambre. Et on pourra retransformer ces chambres-là en espace pour nos futurs prisonniers. Puisqu'on va certainement encore en avoir. Alors je ferai peut-être de cette salle ici un petit musée avec des sculptures, on verra un petit peu en fonction de ce que l'on a. C'est pas trop un problème. Et d'ailleurs les zones de base, voilà, qui vont pouvoir être agrandies. La base commence à être grande, hein, mine de rien. Très très grande même. On va faire comme ça ici. Ah, pour être grande, elle est grande, hein. Je crois que c'est la première fois que je fais une base aussi grande, aussi travaillée aussi, parce que mine de rien, là on veut accueillir du monde, on veut que ce soit un village maintenant. Alors même s'il est en grande partie souterrain, c'est pas très grave. Et peut-être fermer ici et voir pour laisser cet espace ouvert pour qu'on puisse miner de ce côté-ci. Il nous reste plus qu'un matériau manquant, un bloc de granit. Donc d'accord, pour l'instant il nous demande pas vraiment encore des plants de coton, ce qui est plutôt étrange d'ailleurs, mais pourquoi pas.
Et elle en est où cette sculpture en granit? 2680, d'accord. C'est plutôt pas mal, on aura bien avancé. Sol, je veux du marbre encore. Sous tout cet espace-là. Et ici, les murs, je les transformerai. Vous verrez en quoi, en temps et en heure. Pour l'instant, il va falloir qu'on arrive, voilà, hop là, ça c'est pas mal, les murs, enfin les sols qui se font, et on pourra mettre un peu de luminosité, un peu de lumière, pardon, plus que de luminosité, mais de la lumière. C'est surtout que l'espace est grand et que là, vous voyez, on a dû faire des piliers comme ça, mais il va falloir certainement aussi que je fasse un système de piliers un petit peu particulier ici. Donc c'est pour ça que c'est tout de suite un peu plus complexe pour moi. Mais en tout cas, ça avance très bien. Malheureusement, ça n'a pas encore creusé de ce côté-ci. J'aimerais bien, pour être sûr que tout mon équipement ici soit bien en place. Et on a quasiment fini la salle de ce côté-ci. Donc il nous fera un petit sol en marbre blanc. Et ça sera très bien. Voilà, comme ça on aura vraiment tout ce qu'il nous faut. Et je vais commencer à fermer aussi cette salle plutôt en marbre. Quoi qu'on a besoin, si on va prendre du marbre plutôt. Voilà, on va commencer comme ça, puis si on laisse cet espace fermé, c'est pas très grave. De toute façon, je referai une salle, hein, comme j'ai dit, certainement un musée ou quelque chose. De ce côté-ci, on aura le passage pour revenir par là. Hein, d'ailleurs, on va pouvoir le noter avec des zones, des commandes, voilà, planifier. Ah, ça sera une ouverture comme ceci, avec certainement une ouverture ici. Donc voilà, il y aura de quoi se déplacer, c'est pas trop un problème. Et peut-être transformer cette porte granitique en porte automatique, ce qui sera beaucoup plus simple. Vu qu'il y a quand même pas mal de passages. Alors transformer ces deux portes, ça pourrait être très bien. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Voilà, détruire et détruire. Et on va mettre de l'énergie ici. Et comme ça, en équipement, on va placer en structure, voilà, des portes automatiques de marbre, tant pis. Voilà, ça sera pas mal. Les portes automatiques de marbre, au moins on sera sûr que ça pourra faciliter le passage. Alors, de ce côté-ci, est-ce que l'on a bien tout ce que je voulais au niveau du sol? En dalle de marbre, tout va bien. Et on va pouvoir creuser. Alors, je vais juste creuser comme ça pour pouvoir mettre des murs en granit. Alors il va falloir récupérer du granit, oui du granit, puisqu'il fera du noir, hein. On veut du blanc et du noir pour ce yin-yang. Une porte de granit qui est faite ici, structure, un mur de marbre, très bien. C'est plutôt pas mal, hein, ça a bien avancé. Alors, on a un vaisseau vendeur de produits exotiques. Hawk, ma chère Hawk, bah tu es ici, il va falloir que tu traverses toute la base. C'est quand même la personne la plus âgée, hein, donc ça lui fait courir un petit peu. Vous voyez qu'on commence à avoir pas mal de nourriture, ça c'est très bien. Au moins on pourra accueillir du monde. Et de ce côté-ci, la nourriture est abondante, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, en même temps j'ai acheté beaucoup de choses. Ah, on a une sculpture en plastacier médiocre. C'est pas joli le plastacier si je me trompe pas, hein. Travail restant, esthétique 39. Non, bah on va pouvoir la vendre. Cette sculpture en plastacier. On va pouvoir vendre aussi un petit peu d'équipement. De toute façon, on va en reproduire. C'est pas un problème. Les casques militaires aussi. Allez, on va vendre. Pour récupérer de la nourriture, enfin de la nourriture, de quoi en tout cas
de quoi plus tard peut-être acheter des personnes. On a un œil bionique ici, des médicaments avancés, on a des reins, on a pas mal de choses. Et on va accepter tout ça. Voilà, un peu d'argent supplémentaire que l'on pourra, dont on pourra se servir plus tard. Et de ce côté-ci, on va pouvoir mettre, j'espère, des murs en granit. Voilà, ici et ici. Et là, on transformera ça, vous verrez bien comment. Et comme ça, on aura fini une première partie de notre Yin Yang. Donc une première partie de mission réussie, tout simplement. Alors, je vais vous demander de plus trop poser de nouvelles missions possibles, puisque la série se dirige doucement vers la fin. Et si vous en rajoutez plus, ça va repousser d'autant la série. Ce qui serait un peu dommage si on peut pas rajouter de nouveaux éléments. Oh, on a plein de blocs de granit, ça c'est très bon. On a du minerai d'argent ici aussi, que je minerai volontiers. Voilà, pas mal de choses à miner encore. Et on tient, hein, on a quand même... quoique... on semble perdre... on semble perdre pas mal d'énergie aussi. Alors je vais commencer à mettre de nouveaux panneaux solaires. Je voulais pas les mettre là, mais je crois que je vais pas avoir bien le choix au final. Essayer de les mettre à des endroits qui ne sont pas problématiques, ça c'est un peu un défi en soi. Et je pense que là derrière... ou alors... Parce que j'ai pas envie qu'ils gênent mes éoliennes, ça c'est assez important quand même, mais qu'ils soient utiles, c'est un peu la moindre des choses. Voilà, lui sera pas mal utile de ce côté-là. Il gênera pas en plus le passage, donc très bien. On a un grossiste qui passe à proximité. Alors voyons voir Hawk si tu peux faire quelques achats supplémentaires ou quelques ventes supplémentaires, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vendu des armes, mais je crois que le forgeron on peut aussi... non, c'est peut-être ici. Passer une commande, make artillery shell, non. Recycler des armes, ouais, ça serait plutôt pas mal, j'aimerais bien. Je vais le passer comme ça et mettre les armes en premier. Pour récupérer un peu de métal. De ce côté-ci, on n'a pas grand-chose que l'on pourrait vendre, en tout cas pas dans l'immédiat. On pourrait récupérer des plats exquis, pourquoi pas, de la viande de rhinocéros, mais on a déjà pas mal de nourriture, hein, 1600 plus 51 plats, on a vraiment beaucoup de choses. Du hops, des fruits d'agave. Ah, vous me direz, les fruits d'agave ça coûte pas très cher. Beaucoup moins cher que la viande en tout cas. Et on peut tout à fait faire des plats avec. Voilà, ça remplira encore un peu plus nos stocks. Même si on en a beaucoup trop, on fait fonctionner le commerce. Ça au moins, ça doit peut-être permettre d'avoir un peu plus de commerçants au final. Par contre, il me faut équipement, une nouvelle lampe. Que l'on va mettre ici. Et il va me falloir un lit en bois. Que je vais mettre comme ceci. Voilà, comme ça on aura de nouvelles zones. Ici, je vais demander quand même ce que le lit soit un lit de prisonnier. Et là, pareil. Je suis désolé les gars de vous virer du lit comme ça. Mais ça devient un peu urgent. Et on est prêt à récolter le bois. Donc on va avoir notre première récolte de bois depuis très longtemps. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Là, ça commence à se construire. On a bientôt fini cette chambre aussi. La décoration est plutôt pas mal hein, déjà. Cette mission, décorer un petit peu l'ensemble est plutôt quand même assez réussie, je pense. En tout cas pour ce qu'il y avait à décorer. On va miner encore cet espace-là.
Et est-ce que l'on a une sculpture qui est en train de se finir ici 2500 pour la sculpture en granit que je poserai certainement. Vous avez peut-être pensé, enfin, peut-être deviné, hein, je vais la poser tout simplement. Quoi que je vais faire comme ça. Je vais essayer de gruger un petit peu. La structure, un mur de granit ici. Et on va voir ce qu'on peut faire ensuite. Et le reste, bah, bien sûr, ce sera un sol en granit. Alors, je sais pas si on verra bien la différence, mais le cœur y est en tout cas. Ce qui est déjà pas mal. Parce que c'est pas toujours évident de transformer comme l'on souhaite les éléments quand on les maîtrise pas. En tout cas, énergie. Voilà, on aura fini notre premier sas maintenant, en tout cas. Avec un deuxième, et ça sera plutôt pas mal, hein, avant que si quelqu'un arrive depuis l'extérieur, eh ben, il aura beaucoup de mal, je pense, à venir toucher notre colonie. Et ça, c'est plutôt plaisant. C'est qu'on aura bien travaillé, bien fonctionné sur les différents éléments. Et puis on finira peut-être par faire aussi un petit peu de prothèse de bras, yeux bioniques, prothèse de jambes si on trouve, et on commencera peut-être à transformer aussi un petit peu les personnages, puisque ça je l'avais pas fait encore depuis le temps. Avec de la petite structure ici, plutôt en marbre. Oui, j'ai un peu plus de marbre, donc on va pouvoir commencer comme ça, et puis je récupérerai ça et on fermera, on verra comment je transforme tout ça ensuite. C'est pas forcément très important non plus. Par contre, je perds beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, j'en récupère pas beaucoup. Vous voyez que mon stockage n'augmente pas très vite par rapport à ce que je consomme, et ça c'est gênant. Toi tu ne produis pas, pourquoi tu ne produis pas? C'est 17 heures et les autres produisent pourtant. Non, non, pas du tout, ok. On a un vendeur de produits exotiques, encore une fois. Alors, où es-tu, ma petite Hawk? On va voir si on va pouvoir vendre un petit peu des éléments. Est-ce que l'on a des choses à vendre? Pas vraiment. Ah, elle est jolie, cette sculpture-là, mais bon, 17 000, c'est beaucoup trop cher en tout cas. Pour l'instant, c'est beaucoup trop cher pour ce que l'on a. Ah, Candice s'est mis à la cuisine. Le personnage est monté à 5 au niveau de cuisine, c'est plutôt pas mal. Et on commence à en avoir hein, de la réserve pour tout ça. Par contre, dans ces cas-là, je vais peut-être pouvoir baisser le niveau de cuisine de Candice. La repasser en 3. Et laisser Steve peut-être plus à la cuisine. C'est pas très grave, mais c'est au moins ça permet de savoir qui fait quoi. Et on va d'ailleurs pas tarder à se laisser. L'épisode file vraiment très vite. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont replanté du bois Non, ils n'ont pas encore replanté du bois. On n'a pas assez de personnes. Enfin, ils sont tous trop occupés à faire pas mal de choses en même temps. Il va falloir qu'on commence à fixer un petit peu le métier, savoir un petit peu qui fait quoi. Esther est malade apparemment. Mais là, on va pouvoir commencer à équiper avec des tables aussi, si l'on peut. Si on trouve du bois, ça pourrait être intéressant. Là, on a du bois à couper ici. Pareil un peu par là. Là aussi, ça pousse. Plutôt pas mal. C'est intéressant. Et Vladimir en train de creuser de ce côté-ci.
Là, on a une sacrée mine aussi, pas mal de choses à miner. Beaucoup de marbre aussi, de granit. Ça, pour faire fonctionner la pierre, on peut tout à fait. D'ailleurs, est-ce que au niveau fonderie, ils ont commencé à... Oui, ils ont commencé à recycler quelques armes quand même. Ce qui fait qu'on récupère un peu de métal. Et cette sculpture de Candice avance tranquillement. D'ailleurs, Candice est à combien en représentation en art, elle est à 14. Ce qui est plutôt pas mal. Elle est passée grand maître. Donc on aura des éléments qui sont de plus en plus jolis. Ouais, elle rêve d'un plan bionique. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Non, aucun problème de santé. Il va falloir qu'on continue aussi l'ajout, je pense, d'éléments pour avoir... Parce que regardez, hop, là, nos réserves tombent, hein, elles chutent tout simplement. On a une consommation qui est trop importante d'énergie. Alors j'ai dû faire des erreurs quelque part, je pense, parce que c'est pas normal que l'on consomme autant. Est-ce qu'il y a une... non, pourtant on est plutôt bon de ce côté-ci, tout est relié. Alors où est-ce que l'on a autant de pertes d'énergie? Euh, c'est un peu dur à dire, hein, je dois bien avouer. On va faire comme ça. Essayer de récupérer un peu plus d'énergie encore. Parce que sinon on va se retrouver vraiment dans une situation très délicate. Ce que je veux éviter à tout prix, bien entendu. Allez, c'est parti. On va pouvoir utiliser tout notre métal. On a un 2400, on devrait pouvoir construire assez vite. Enfin, j'espère. En tout cas, il y a des hop, Mi qui est en train d'emmener. De quoi récupérer encore du métal. Et on va laisser passer la journée. On s'arrêtera là pour cet épisode. C'est peut-être ça qui consomme beaucoup. Oui, 200 watts. Ouais, c'est beaucoup, 200 watts. Forcément, quand on ne les produit pas. Alors que là, on a une puissance qui est plutôt aléatoire. Allez, Axel et Mi rapportent des éléments. Vladimir vient de construire. Qu'est-ce qu'il vient de construire, Vladimir? D'accord, il vient de construire l'équipement, le châssis. Ok, très bien. On va pouvoir récupérer encore un peu d'énergie supplémentaire. Malheureusement, ce sera que la nuit. C'est là où c'est un peu plus gênant. Mais des fois, quand on n'a pas le choix, il faut faire aussi avec. Et cette sculpture ici qui se termine, bon, 1750, c'est plutôt pas mal, voilà. De l'énergie supplémentaire. On a un bilan de consommation qui augmente, hein, bien sûr, avec le temps. Et on perd encore de la puissance. Vous voyez l'énergie stockée qui redescend petit à petit. Et oui, c'est gênant, mais bon, en même temps, il faudrait qu'on arrive à stocker beaucoup plus en journée que ce que l'on consomme durant la nuit. C'est là où c'est le plus difficile. Et on n'a pas accès à cet élément-là, malheureusement. On a un marais qui nous bloque, donc on ne peut rien faire. Et c'est juste le fait d'avoir ajouté le conducteur de pâte nutritive et quelques lampes supplémentaires. Comme quoi, ça consomme vite et beaucoup. Alors, bon, je vais laisser construire ça, puis tant pis, on s'arrêtera en milieu de journée. Ça changera un petit peu pour une fois. Quoi qu'on a quasiment tout ce qu'il faut pour conduire, donc on s'arrêtera sur une journée supplémentaire, tant pis. Je fais un peu de rab. Vous, ça vous fait plaisir, moi, ça m'embête un petit peu plus, mais bon. En même temps, j'aime bien jouer à RimWorld, donc aucun problème là-dessus.
Ah, déjà là, par contre, ça va faire beaucoup mieux. Voilà, 1700 watts de production par 4. Là, ça va pousser la production. Regardez ça, on est passé à 11 000 de production, ce qui est énorme. Et déjà, voilà, ce qui est stocké avance beaucoup plus vite. Si on arrive à 1000 de stocké, ça sera très bien. Mais vous voyez déjà, ça retombe. Et oui, on est en hiver, donc beaucoup moins de luminosité qu'en été. On continue de produire, mais forcément, ça va diminuer avec le temps. Et malheureusement aussi, la puissance de l'éolienne n'est pas toujours très fixe. Travail restant 55. Comment ça, travail restant 55? On a un fournisseur militaire qui passe et un lièvre fou qui va essayer de s'attaquer à n'importe qui. Il est où ce lièvre fou? Il est là. Parce qu'il est blessé, d'accord. Il veut frapper Anna. Anna, tu vas venir ici très vite. Et on s'arrêtera là. On regardera juste le vaisseau rapidement. Bon voilà. Il est mort. Très bien. On va accepter. On ferme ici l'alimentation. On démobilise et voilà, alors c'est quasiment 3 heures du matin, tant pis, j'essaierai de penser à ce fournisseur militaire. À la rigueur, est-ce que Hawk est dans le coin? Ou Anna, tu as combien en social? Tu as 10, donc c'est plutôt pas mal. Tu remplaceras Hawk et on va pouvoir vendre un petit peu les éléments qui sont horribles. Pour récupérer un peu d'argent, le pistolet aussi on va le vendre, et on va récupérer un petit peu de médicaments. Voilà, ça sera très bien, on va faire ça, et on va s'arrêter là pour cet épisode une fois qu'il sera 2 heures du matin. 3 heures, pardon. Voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On aura quand même plutôt avancé, fini la production, la défense ici, augmenter notre production d'énergie, donc on va pouvoir remplir à nouveau, je l'espère, nos batteries. Parce que ça va être assez important quand même. Notre base est de plus en plus grande, donc elle consomme de plus en plus aussi. Il va falloir certainement qu'on découpe la montagne, peut-être de ce côté-ci d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant de découper et de faire tout un champ ici pour mettre des panneaux solaires, même si c'est qu'en journée, c'est toujours une production qui peut être assez importante. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!